Lorsqu'on vient à Jésus, votre vie doit changer. Une des scènes qui m'a marqué dans la parole de Dieu, le cortège de Jésus rencontre le cortège de la veuve de Naïn. Le cortège de la veuve de Naïn était un cortège funèbre. Le cortège de Jésus était un cortège de joie. Donc ça veut dire que dès que ta vie rencontre celle de Jésus, quelque chose doit se passer dans ta vie. La Bible dit au point où nous sommes arrivés, progressons. Il faut que tu progresses avec Dieu. Dieu veut te faire progresser. Il veut améliorer ta vie. Il faut que ta vie soit transformée. Souvent on le dit comme un slogan, viens à Jésus et ta vie ne sera plus jamais la même. Mais vous savez quoi? La foi ne vient pas juste de ce qu'on entend. Le mot qu'on traduit en français par entendre signifie comprendre. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que tu comprends, c'est ce qui transforme ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous savons, mais ces choses-là ne transforment pas forcément notre vie parce que nous ne les comprenons pas. Ils disent aussi, vous connaîtrez la vérité. En réalité, le mot grec est traduit en français par entendre a le sens de connaître. Or, le mot connaître, ginosko, savoir par expérience, ça signifie aussi épiginosko. Ça dit, je sais par expérience et j'expérimente ce que je dis. Il dit en Jean 8, verset 32, vous aurez la révélation de la vérité. Parce que le tout n'est pas de savoir la vérité. Le tout n'est pas de confesser la vérité. Il faut comprendre la vérité que tu confesses. Tu vois, ça dit, si tu n'as pas la révélation de ce que tu sais, là, même si c'est vrai, parce que ça sort de la parole de Dieu ou de la bouche de Dieu, ça ne va pas changer ta situation. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en la parole a donné le pouvoir de devenir. Elle a le pouvoir de changer ta vie. Mais les deux conditions qui doivent être remplies, il faut que tu la reçoives. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'admettes comme étant vraie, même si elle te dépasse, même si elle semble défier la logique ou la compréhension humaine. Non. Vous savez, Dieu est un Dieu de l'impossible, donc Dieu ne fait que des choses impossibles. Il faut recevoir la parole. Et deuxièmement, il faut croire en la parole. Donc je la reçois et puis je crois. Le mot croire signifie s'attendre à. Parce que non seulement j'accepte la parole, mais je m'attends à la matérialisation de cette parole dans ma vie. Beaucoup reçoivent des prophéties, mais ils attendent de voir la prophétie se réaliser. It doesn't work like that. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu reçois la prophétie, maintenant attends-toi à ce que cette prophétie-là s'accomplisse. Parce que ce que tu ne crois pas, là, ça ne peut pas se faire, même si Dieu l'a dit. Moi, je marche dans l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, c'est l'esprit de la foi. La Bible dit ceci, que Josué et Caleb ont été animés d'un esprit différent. Cet esprit différent dont on parle, là, c'est l'esprit de la grâce, l'esprit de la foi. David dit ceci, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand ça n'allait pas, et que les choses ne marchaient pas, ça ne fonctionnait pas, je priais le Seigneur pour savoir comment faire pour m'en sortir. Vous savez quoi? Le Seigneur va me donner Romains chapitre 12, verset 2. Il va dire ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça voudrait dire quoi? Ta situation n'est pas transformée tant que ton intelligence n'est pas renouvelée. C'est quoi l'intelligence? Il y a l'intelligence intellectuelle et l'intelligence livresque et il y a l'intelligence spirituelle. Ça veut dire quoi? On parle d'une intelligence spirituellement renouvelée quand tu commences à penser comme Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu? Le français dit, ayez foi en Dieu. Mais Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Manifestez le type de foi que Dieu manifeste. Or, je vais vous expliquer que croire, avoir la foi, ça veut dire s'attendre à. Attendez-vous à ce que l'impossible se produise. Les gens ont tendance trop facilement à dire, ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ça ne marche pas par rapport à quoi? Ça ne va pas par rapport à quoi? Je suis en retard par rapport à qui ou par rapport à quoi? Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, dans la vie de chacun dans la vie de chaque personne, il y a ce que j'appelle un agenda que j'ai déjà établi. Un agenda de la manifestation de certaines choses. Mais cet agenda-là, tu vois, il m'a dit, la foi ne produit pas ce que je n'ai pas prévu. La foi ne crée pas les choses. La foi ne fait que rendre disponible pour vous ce que Dieu a déjà arrêté. Beaucoup pensent qu'avec leur foi, ils vont créer ce que Dieu n'a pas prévu de leur donner. Souvent, tu exerces la foi, tu respectes tous les principes de la foi, mais ça ne produit pas de résultats parce que ça ne fait pas partie de ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit ceci, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que le temps de la chose n'est pas arrivé, fais ce que tu veux. Tu peux te stresser, être inquiet, te lamenter, être triste parce que la chose n'est pas arrivée. Mais ce n'est pas le temps de la chose. Dieu ne le fera pas. Dès l'instant, je commençais à me reprogrammer pour comprendre qu'il y a le temps de chaque chose. Et quand le temps de la chose n'est pas arrivé, ça ne marche pas. Je commençais à voir les difficultés autrement. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a qu'un champion à l'entraînement. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a que des opportunités pour nous apprendre, n'est-ce pas, certaines choses. J'ai commencé à voir différemment ce que j'appelais erreur ou échec. J'ai commencé à concevoir les choses différemment. Il dit ceci, il n'y a pas de transformation tant que l'intelligence n'est pas renouvelée.
Ta situation qui change est le résultat de ta mentalité aussi qui a évolué. C'est-à-dire quand tu commences à penser comme Dieu et comme tu commences à voir les choses comme Dieu, j'ai commencé à me voir différemment. J'ai commencé à me voir un champion. J'ai commencé à voir comme quelqu'un qui va réussir. Le Seigneur m'a dit ceci: je suis le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de ta destinée. Le maître d'œuvre, c'est celui qui exécute. Il dit: je suis le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de ta destinée. Il dit donc, dès cet instant, tout ce que moi je dis, ça arrive. Premièrement, attends-toi à ce que ça arrive, indépendamment de tout ce que tu peux constater autour de toi. On n'avait ni argent, ni expérience, tout ce que tu sais. Mais il dit: ce que je t'ai dit, ça va arriver. Dès l'instant où tu commences à admettre cela, vous savez, Dieu est trop grand pour te dire des choses qui sont à ta dimension. Donc tout ce que Dieu va te dire va te surprendre. Maintenant, quand tu commences à penser comme Dieu, ce qui aurait surpris l'homme ordinaire ne te surprend plus. Ça ne te surprend plus parce que ton esprit s'attend à cela. On a commencé à se dire: on va y arriver, ça marchera, les choses vont changer, tu comprends? Et puis, ça m'a enlevé une forme de pression. La pression ou la tristesse de ne pas voir du résultat. C'est à cette époque-là que le Seigneur m'a expliqué que ça ne servait à rien de se comparer aux gens. Que vous savez, il y a certaines personnes qui comprennent vite certaines choses que d'autres. Mais tu sais, dès l'instant où tu commences à les comprendre, tu rattrapes ton retard et tu parviens à arriver là où tu aurais dû t'arriver. Vous savez quoi? C'est là que j'ai appris à développer l'esprit de la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire quoi? Chaque jour que tu te lèves, attends-toi à ce que de bonnes choses se produisent. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'être pour avoir. Vous n'avez pas besoin aussi de faire pour être. Vous avez juste besoin de réaliser ce que vous êtes pour pouvoir faire. Ça veut dire que tout devient possible dès l'instant où vous ne vous jugez pas par rapport à ce que vous pouvez accomplir, mais vous partez directement sur la base de ce que Dieu dit de vous et que vous recommencez à voir les circonstances. Tu n'as pas besoin de faire pour être. Mais si tu réalises que tu es, tu feras. Tu n'as pas besoin d'avoir pour être. Mais si tu réalises que tu es, tu auras. Tout part de l'image que tu as de toi. On a tendance à associer notre image au résultat qu'on produit. On ne produisait pas de résultats, on se dit: mais où on s'en va? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est dit: stop, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi est-ce que quand Dieu se révèle à Gédéon, Dieu commence à l'appeler vaillant héros? Pourtant, c'est un peu heureux. La Bible n'a-t-elle pas dit que le faible dit: je suis fort? Si le faible lui-même doit dire que je suis fort, ça veut dire que Dieu veut nous apprendre à parler comme lui. Ça veut dire que quand Dieu parle de toi, il ne parle pas pour dire ce que tu es, il parle pour dire ce que tu seras. Mais il t'emmène à dire ce que tu seras pour que la conscience que tu as de ce que tu seras t'emmène à voir différemment ce que tu vis et ce que tu es aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible va dire ceci au verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, on a le visage découvert. Tant que vous ne vous convertissez pas à l'esprit, vous avez le visage couvert. Il y a 2 conversions. Vous devez vous convertir à Jésus. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Maintenant, il y a une deuxième conversion qui est la conversion au Saint-Esprit. Quand tu te convertis au Saint-Esprit, tu commences à ne plus réagir ou réfléchir comme un homme. Il dit: nous tous qui le visage découvert. D'autres versions disent dévoilé. Qu'est-ce qui met le voile sur ton visage? C'est ton intelligence. Qu'est-ce qui met le voile sur ton visage? C'est ta logique. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. Regarde, pour bien comprendre le mot croire, à celui qui s'attend à ça. C'est tout. Il faut avoir maintenant la mentalité du Dieu qui pourvoit, mais pas des dons. Chers amis, le problème de beaucoup, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il y a des choses que votre esprit ne conçoit pas. Ce que tu n'as pas encore eu, ce n'est même pas Satan qui t'empêche d'avoir. À plus forte raison, moi, Dieu. Je dis: mais donc c'est qui? Il dit: c'est ta foi qui ne t'a pas encore donné. Mais je dis: mais quelle foi encore? Il dit: ce à quoi tu t'attends? Est-ce que quand tu te lèves, tu t'attends à ce que quelqu'un vienne te donner une nouvelle voiture? Vous avez oublié que dans l'Ancien Testament, notre Dieu, le Dieu, il faisait des miracles de création. La Bible dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme au travers des miroirs la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en cette même image. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de transformation sans contemplation. Personne ne sera transformé. Ta situation ne sera pas transformée. Ton ministère ne sera pas transformé. Ton foyer ne sera pas transformé. Ton entreprise ne sera pas transformée sans que tu n'aies au préalable contemplé. Parce que c'est la contemplation qui amène la transformation. Il dit: nous tous qui le visage découvert. Découvert pour dire que tu ne penses plus comme des hommes. Comme l'homme.
Tu as l'intelligence du Saint-Esprit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Heureusement que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Quel que soit le problème et le chaos, le Saint-Esprit est toujours au-dessus de ta situation. Ta situation est petite. Peu importe le chaos, peu importe le désordre, peu importe la dimension dans laquelle tu es. Regarde, il y a quelqu'un qui est plus grand que ta situation. C'est le Saint-Esprit. Donc quand ta situation est en train de bouger, le Saint-Esprit est là. Il se tourne au-dessus de ta situation et puis il rit. Oh my God! Il faut que ton visage soit d'abord découvert. Parce que même si tu contemples le visage voilé, tu ne peux pas bien voir. Ça veut dire que lorsqu'il y a le voile, tu ne vois pas la chose dans sa nature, dans sa vraie nature quand il y a un voile. Ton intelligence est un voile. Ta logique est un voile. Ton environnement et tes circonstances sont des voiles. Regarde, quand tu grandis trop dans des quartiers où il y a trop de galères, dans une famille où il y a trop de problèmes, même sans te faire des efforts, tu penses problème. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Il dit, convertis-toi à l'esprit. Tu t'assois et puis tu ne réfléchis plus. Tu dis, hey, si je prends ma tête pour réfléchir, jamais, moi je ne rentrerai dans cette décision. Regarde d'où tu sors, regarde ta famille, regarde tes circonstances, regarde ton salaire, regarde ta vie, regarde tous les problèmes. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Si tu veux regarder, jamais. Mais en réalité, tant que tu n'as pas vu, mais tout dépend de ce que tu vois. C'est pourquoi Jésus a dit, mais où est ta foi? Mais le problème aussi, on ne peut pas s'empêcher de voir. Contempler veut dire voir. Se concentrer sur, regarder avec insistance. Vous savez pourquoi sans contemplation, il n'y a pas de transformation? Parce que ce que tu contemples, tu finis par l'admirer. Et ce que tu admires, tu finis par chercher à l'imiter. Regarde, quand tu rencontres quelqu'un qui est dans la gamme de ce que tu sens, que Dieu veut que tu fasses ou que tu sois, il y a quelque chose qui tressaillit en toi. Pourquoi quand Marie, sinon Élisabeth a vu Marie, on dit l'enfant qui était dans son sein a tressailli? Il y a des gens, quand tu les rencontres, ton âme tressaillit. Attends, non, je ne parle pas des choses charnelles. Je ne parle pas des choses physiques. Il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur de toi. Tu as envie de... Il y a there's something inside of you. Non, il y a quelque chose. Même si tu n'as encore rien dit, ça dit, même si tu fais 5 minutes seulement à lui, ça dit, tu sens que... J'ai remarqué que dans la vie, tu n'imiteras jamais quelqu'un que tu n'admires pas. Regarde, beaucoup ont du mal à devenir comme Jésus parce qu'ils veulent ressembler à Jésus sans admirer Jésus. Tout ce que Dieu a dit sur Abraham a commencé à se manifester quand Abraham a rencontré Melchisedec. Ça veut dire quoi? Ce que tu dois devenir associé à une rencontre que tu vas faire. La première rencontre que tu fais, dès que quelqu'un naît, qui y voit? Papa, maman. C'est pourquoi quand quelqu'un n'admire pas ses parents et n'imite pas ses parents, il ne réussit pas. Je parle de ses pères spirituels. Le spirituel supérieur au physique. Pourquoi Élie a dit à Élisée, si tu peux me voir, garde les yeux sur moi. Si tu peux m'admirer, si tu peux me contempler, une chose est sûre, tu feras 2 fois plus que moi. Chers amis, je suis venu te dire une chose. Regarde, le père spirituel que Dieu te donne, c'est parce qu'il te connaît. Dieu te connaît mieux que toi. En fait, ta destinée est cachée dans la destinée de ton père. Or, il faut que tu rencontres quelqu'un qui manifeste ce que toi tu es censé manifester pour qu'il y ait quelque chose qui se tressaille. Bénis Dieu pour sa vie. Sème dans sa vie. Honore ton père. C'est valable pour ta mère. Honore tes parents spirituels. Regarde, c'est parce que Dieu t'a regardé. Et puis Dieu sait que il faut que quelque chose tressaille en toi avant que tu ne te lèves. Mais pour que ce quelque chose tressaille, il faut rencontrer quelqu'un qui est déjà dans la dimension. Regarde, c'est miraculeusement que Élisabeth est tombée enceinte. Mais la dimension du Saint-Esprit qui était tombée sur Marie, elle ne l'avait pas connue. Quand Élisabeth rencontre Marie, l'enfant tressaille. Ça veut dire que la dimension dans laquelle, le don qui est en toi, la capacité qui est en toi, la destinée qui est en toi, le géant qui est en toi, il ne peut pas rester inerte. Il est obligé de bouger. Il a envie de se lever. Depuis quand tu as vu physiquement quelqu'un choisir ses parents? C'est pourquoi même spirituellement, tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas choisir tes parents. Même si tout se passe comme si tu pouvais choisir, tu ne peux pas. Si tu as compris ce que je dis, tu ne peux pas. Si le diable veut détruire la vie de quelqu'un, c'est facile. Il te met en parlant avec ton papa, ou bien il fait que tu t'en vas. Et il te fait... David avait compris. Quand en fait il était au palais pour devenir le prochain roi. Donc il ne pouvait pas quitter le palais.
Saül voulait le chasser du palais. Il dit, no bouging here. Chers amis, vous savez quoi? Si vous pouvez comprendre, la Bible dit celui qui reçoit un prophète en sa qualité, le prophète reçoit une bénédiction, un prophète. Si tu veux que Dieu te distingue, il faut te conformer à tes pères. Tu conformes à ton père, tu te conformes à celui qui est ton modèle. Regarde, tout le monde ne peut pas te taper. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de mieux en mieux. Admire, imite. Pour imiter, il faut admirer. Pour admirer, il faut contempler. Pour contempler, il faut observer. Si tu appliques ce principe, ça marchera pour toi.